Bonjour tout le monde, ici Laura de LC Fitness. Puis aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui affecte beaucoup de gens ces temps-ci, puis c'est la dépression saisonnière. Donc, la dépression saisonnière, c'est comme une dépression normale, si on veut, mais que c'est dû au changement de température puis au raccourcissement des journées. Donc, il y a une couple de semaines, on a changé l'heure. Alors, on voit moins de soleil de jour, puis il fait noir plus longtemps, ce qui peut affecter les gens. Des symptômes que vous pouvez ressentir, c'est manque d'énergie, une perte d'appétit, puis de manière générale, moins d'enthousiasme pour la vie. La majorité des gens vont partir à la maison avant que le soleil se lève, puis ils vont revenir du bureau après que le soleil se couche. Donc, ils vont à peu près pas voir le soleil pendant toute la journée. Puis on sait que le soleil nous apporte la vitamine D, qui est une vitamine qui est importante pour l'humeur. Donc, c'est normal que ces temps-ci, vous avez peut-être un peu moins d'énergie, vous vous sentez un petit down. Si vous pensez que vous souffrez de dépression saisonnière ou que vous avez juste remarqué que vous avez moins d'énergie ces temps-ci, voici 5 conseils qui peuvent vous aider. Mon premier conseil serait d'augmenter votre apport en vitamine D. Donc, ceci peut se faire de façon naturelle. Ça serait de sortir dehors à tous les jours pour au moins une demi-heure. Fait que vous pouvez sortir pendant votre heure de dîner ou plutôt le matin. Si vous n'avez pas la possibilité de sortir dehors ou s'il y a une tempête de neige puis ça vous tente juste pas de vous promener sur la neige, vous pouvez déjà prendre un supplément de vitamine D3 en spray. Puis ça va venir combler les carences que vous avez peut-être. Donc, mon deuxième conseil serait d'augmenter votre apport en légumes pour aller chercher toutes les vitamines B. Les vitamines B sont excellents pour l'humeur. On remarque les bienfaits des vitamines B dans tous les scénarios de dépression. Puis, ils sont aussi une bonne source de fibres qui aident avec la santé du microbiote. Il y a un lien entre le microbiote et le cerveau et notre humeur. Donc, c'est important, surtout en hiver, d'augmenter votre consommation de légumes. Je recommande de manière générale de manger au moins 6 à 8 tasses de légumes par jour pour aller chercher votre apport en vitamines. Mon troisième conseil serait d'éviter le sucre puis les aliments inflammatoires. Donc, on sait déjà que le sucre, de manière générale, n'est pas bon pour la santé. Par contre, ce qui arrive quand on mange du sucre, c'est qu'on va avoir une espèce de high temporaire. Donc, on va se sentir bien. Ça nous amène un petit rush de dopamine. Puis ensuite de ça, on va crasher. Mais quand on est déjà un petit peu plus fatigué, puis moins de bonne humeur, ben ce crash nous affecte encore plus. Puis ça devient un cercle vicieux où on est dans un down, fait qu'on veut plus de sucre pour se remonter. Puis là, on crash dans un down, fait qu'on a besoin d'encore plus de sucre. Fait que ces aliments-là sont à éviter. Mon quatrième conseil serait de manger du poisson, des fruits de mer, au moins 2 fois semaine. Il y a de nombreuses études qui démontrent les bienfaits du poisson puis les fruits de mer sur la santé mentale, sur les symptômes de la dépression, puis c'est une bonne source d'oméga 3. Mon 5e et dernier conseil serait de prendre des moments de détente. Donc, c'est super important, surtout le temps des fêtes s'en vient, fait qu'il y a un peu plus de stress peut-être pour acheter des cadeaux, recevoir la famille. Vraiment de prendre des moments, au moins un bon 15-20 minutes par jour pour faire de la détente, fait que soit la méditation, juste respirer, lire un livre, écouter une petite musique relaxante. Vraiment, prenez des temps pour décrocher, puis faire des activités que vous aimez. Ça va vraiment vous aider à combattre les effets des changements de température, puis le raccourcissement des jours. Merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que mes conseils vont vous aider. Si jamais vous avez d'autres questions par rapport aux dépressions saisonnières, laissez-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé le contenu, merci de nous donner un petit pouce, de partager ou de nous laisser un commentaire. Et sinon, on se voit dans la prochaine capsule.